Hey, bonjour à toutes et à tous, c'est Pokéstrike et on se retrouve aujourd'hui pour le 6ème tuto de Complétons le Pokédex, cette fameuse série pour localiser des Pokémon pour que vous puissiez compléter votre Pokédex, voilà. Donc série qui vous plaît toujours autant à ce que j'ai vu, vu que je l'ai repris sur Ultra Sun et Ultra Lune et que franchement pour l'instant, bon c'est sûr qu'elle fait pas autant de vues, les vues astronomiques qui ont fait mes autres vidéos, mais voilà. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la localisation de 6 nouveaux Pokémon. Et ben, je vous propose de commencer tout de suite. On commence par le premier qui est Lipouti, ce fameux bébé Pokémon qui est aussi la préévolution de Lipoutou. Donc pour Lipouti, c'est très simple, dirigez-vous vers le jardin de Mélémélé, celui avec les belles petites fleurs jaunes. Une fois que vous êtes dans ce jardin, dirigez-vous en bas à gauche et vous verrez qu'il y a une petite grange qui était, ma foi, plutôt bien cachée, mais depuis Soleil et Lune maintenant, je pense que vous la connaissez. Une fois que vous êtes rentré dedans, elle s'appelle la grotte vers la mer, si vous voulez être sûr, vous n'êtes pas trompé, mais des grottes, il n'y en a pas 15 000. Une fois que vous êtes rentré dedans, je disais donc, eh bien vous avez juste à marcher et attendre qu'un Pokémon vous attaque. Et espérer que ce soit Lipouti. Lipouti a environ 10% de chance d'apparaître, donc on va dire qu'il y a plus rare, mais qu'il est quand même assez compliqué à trouver, donc je vous souhaite bonne chance. Pour Lipoutou, son évolution, vous n'avez pas 15 000 solutions, il n'est pas trouvable dans Ultra Soleil et Ultra Lune, que ce soit en SOS ou en autre chose. Donc, eh bien moi je vous conseille de le faire monter au niveau 30, hein, c'est votre seul moyen en fait. Donc, ben, bonne chance. On enchaîne avec Drabi, vu que bah en fait sa localisation n'est pas si loin que ça que celle de Lipouti. Drabi qui est réputé pour être un Pokémon vraiment puissant quand il évolue, bien sûr je ne parle pas de Dracos mais de Dratak, hein, pour ceux qui n'avaient pas compris. En plus il est réputé pour être assez rare à trouver dans Pokémon Ultra Soleil et Ultra Lune. Donc pour trouver Drabi, eh bien c'est très simple. Une fois que vous avez capturé votre petit Lipouti, enfin si vous avez envie de le faire dans l'ordre, ça se trouve vous l'avez déjà, bref. Une fois que vous êtes rentré dans la côte vers la mer, bah sortez-en, mais de l'autre côté. Hein. Et vous allez atterrir sur une sorte de mini plage, mais pas en salle, enfin bref. Juste à côté, vous avez de l'eau, et bien surfez dessus et allez vers le bas. Vous finirez par voir une petite plage avec un petit coin d'herbe, voilà. Allez dedans et vous aurez 10% de chance de trouver Drabi, parce que si vous allez sur la route juste au-dessus, vous n'aurez qu'1% de chance de le trouver. Pour ces évolutions Dracos et Dratak, vous avez deux solutions. Soit vous le faites monter de niveau. Niveau 30, il évoluera en Dracos, et niveau 50, il évoluera en Dratak. Le problème, c'est que ces niveaux sont... Enfin, le niveau 50 surtout est un niveau qui est plutôt élevé et difficile à atteindre. Et Dieu sait qu'XP, ben, c'est pas toujours facile et amusant, donc c'est vous qui voyez. Mais la deuxième solution, je suis pas sûr qu'elle vous plaira d'autant plus, c'est de faire appeler en SOS Dracos ou Dratak. Donc si vous voulez que ce soit Dracos qui soit appelé, eh bien allez dans la zone du bas où Drabi est à 10% de chance d'être trouvé. Si vous voulez que ce soit Dratak qui puisse être appelé, excusez-moi, eh bien vous n'aurez pas le choix d'aller dans la zone qui est juste au-dessus sur la route 3, où vous aurez malheureusement un seul % de chance que Drabi apparaisse, et le pourcentage que Dratak soit appelé à l'aide est à peu près le même. Donc à votre place je choisirais plutôt la montée en level, mais ça c'est vous qui choisissez. Le Pokémon suivant est donc Spinda, comme vous avez pu le voir. Alors lui, ben, ça m'a un petit peu surpris parce que je pensais pas qu'il était si rare que ça, mais quand j'ai fait mes recherches, j'ai vu qu'il était aux alentours de 10% de chance d'être trouvé. Et vous savez que pour faire mes sélections, eh bien, je prends des Pokémon qui sont à 10% de chance et moins d'être trouvés. Bref, pour Spinda, eh bien c'est très simple. Vous vous rendez à la colline d'Ikarat qui se trouve juste à gauche du laboratoire du professeur Reform. Une fois que vous êtes dedans, vous l'allongez, vous en sortez et vous atterrez dans une plaine qui est derrière, dont je suis désolé, je ne me rappelle pas du tout le nom, je le mettrai sûrement au montage. Une fois que vous êtes dans cette plaine, eh bien vous cherchez Spinda simplement. Pour être sûr de vous y reconnaître, c'est là où on pouvait capturer Necrozma à la fin de la quête des Ultra Chimères dans Pokémon Soleil et Lune. Bref, une fois que vous cherchez dans les herbes, vous avez 10% de chance, comme je le disais, de trouver un petit Spinda. Le quatrième Pokémon est Evoli. Ce fameux Pokémon tellement mignon. Alors bon, pour le trouver, j'ai choisi un petit peu la facilité en vidéo parce que je vais pas vous cacher qu'il est un petit peu dur à trouver dans la nature. Vous avez donc deux solutions pour trouver votre première Evoli, on va dire. Soit vous le cherchez dans la route 4 ou dans la route 6, cependant il sera à 5% de chance d'être trouvé, donc bonne chance. Soit vous le cherchez au Rancho Ana, et au Rancho Ana, quand vous parlez à la dame qui gère la pension, eh bien elle va vous expliquer voilà comment fonctionne la pension et tout ça, et elle va vous donner un œuf, et cet œuf contient, attention spoil, un petit Evoli. Donc voilà, ça vous fera un Evoli si vous n'avez pas évolué dans le Pokédex, mais je suppose que vous allez aussi vouloir toutes les évolutions. Avant de vous donner les astuces dans Ultra Soleil et Ultra Lune pour chaque évolution, sachez que
vous n'êtes pas sans savoir qu'il vous faudra plusieurs évolis si vous voulez avoir toutes les évolutions. Donc pour cela, eh bien, soit vous en recherchez un autre encore dans la nature, soit vous effectuez la méthode, enfin j'allais dire la méthode Masuda, non ce n'est pas du tout ça. Vous allez faire des œufs d'évolis tout simplement pour voilà, vous give quelques petits évolis gratuitement. Et je vous conseille plutôt la méthode de faire des œufs, tout simplement. Commençons par les plus simples, Pyroli, Aquali et Voltali. Pour eux, si vous ne le saviez pas, eh bien il suffit de leur donner une pierre évolutive. Pierre feu pour Pyroli, pierre eau pour Aquali et pierre foudre pour Voltali. Pour trouver ces 3 pierres, eh bien c'est très simple. Rendez-vous à Konikoni où une vendeuse vous vendra gentiment ces pierres pour la fameuse somme de environ, il me semble, si je dis pas de conneries, 3000 Poké-dollars. C'est plutôt cher, mais voilà. Sinon, si vous voulez une pierre eau gratuitement, direction route 8. Pour la pierre foudre, ce sera route 9 ou ultra centrale. Et pour la pierre feu, ce sera le tunnel Topiqueur. Pour Mentali et Noctali, eh bien, ils peuvent être appelés par Evoli. Et c'est ce que je trouve honnêtement pas forcément le plus simple, mais ça peut être cool. Donc, c'est très simple pour ça. Vous retrouvez un Evoli, encore une fois, route 4 ou 6. Et vous faites appeler votre Evoli à l'aide, un Mentali ou un Noctali. Sachant que Mentali ne pourra être appelé que pendant le jour et Noctali ne pourra être appelé que pendant la nuit. Sinon vous n'aurez pas d'autre choix que de les faire évoluer par bonheur. Et si vous voulez faire cela, eh bien je vous renvoie encore une fois comme dans mon précédent épisode sur complétant de Pokédex, eh bien vers une de mes premières vidéos sur Pokémon, voilà, où je disais comment faire évoluer par bonheur Sylvanier facilement, enfin type 0 en Sylvanier facilement. Vous verrez, vous avez tout ce qu'il vous faut. Pour Filiali, pour ceux qui ne savaient pas, il suffit d'aller toucher une pierre mousse, c'est-à-dire que de se tenir devant, d'appuyer sur A, voilà, ça vous dit que vous touchez une sorte de rocher mousseux, et ensuite de faire combattre votre Evoli et de le faire monter d'un niveau. À ce moment-là, il évoluera en Filiali. Exactement pareil pour une pierre glace avec Givrail. Mais je suppose que vous voulez savoir leur localisation. Et bien c'est très simple, pour la pierre mousse ce sera dans la jungle Sombrefeuille, et pour la pierre glacée, et bien ce sera au mont Lanakila qui se trouve juste avant la ligue Pokémon. Et on termine enfin par Nymphali, et bien lui c'est très simple, il suffit qu'il ait plus de 2 cœurs à la Poké détente, que en plus il gagne un niveau, mais que aussi il ait une attaque fait dans son moveset. Généralement, Evoli, il me semble qu'il apprend Charme assez tôt, ou une autre attaque de type fée. Surtout gardez-la si vous voulez qu'il évolue en Nymphali. Pour le 5e Pokémon, eh bien, il s'agit de Barpo, qui a environ 5% de chance d'apparition. Donc pour le trouver, rendez-vous au spot de pêche où vous me voyez actuellement. Attention, uniquement ce spot de pêche, car les autres ne marcheront pas. Si vous pêchez alors qu'il n'y a pas de remove, eh bien vous aurez 1% de chance de le trouver. S'il y a des removes, vous aurez 5% de chance de le trouver. Alors, bonne chance, parce qu'après vous pourrez obtenir un magnifique Milobellus. Mais en fait, comment? Et bien pour faire évoluer Barpo en Milobellus, vous avez 2 solutions. Soit vous lui faites gagner un niveau de beauté supérieur ou égal à 170, soit vous l'échangez en tenant l'objet Belle Écaille. C'est ce que je vous conseille le plus, parce que augmenter le niveau de beauté c'est compliqué et c'est long. Alors que si vous trouvez un ami qui est fiable ou quelqu'un qui a une 3DS à qui vous faites confiance, vous lui changez votre petit Barpo qui tient l'objet Belle Écaille, qui peut être obtenu au nord de l'île Noix de Coco en longeant le chemin du côté est. Oui, c'est très précis. Et après vous n'avez plus qu'à l'échanger et le tour est joué. Pour le dernier Pokémon, je dois vous avouer que je m'y attendais pas du tout, et bien il s'agit de Kecleon. Donc Kecleon, pour le trouver, vous devrez vous rendre à un certain tunnel dont je me rappelle plus le nom non plus, hein. Félicitations Pokéstrike. Je vous mettrai encore une fois le nom au montage. Ce tunnel relie la route 7 à la route 8, vous l'empruntez généralement juste après avoir battu qui avait à son épreuve, voilà. Et donc, eh bien, une fois que vous êtes dans ce tunnel, il y a des sortes de petites ombres, et quand vous marchez sur cette ombre, eh bien, vous avez 100% de chance de trouver un Kecleon. Et je ne pensais pas du tout que des Pokémon étaient trouvables dans ce tunnel, et encore moins un Kecleon. Donc je pense que vous ne le saviez pas non plus, voilà, j'espère que ça vous aura servi. Voilà les gens, ce tuto est terminé, j'espère qu'il vous aura plu comme d'habitude. Si c'est le cas, lâchez un pouce bleu parce que franchement ça sert vachement. Et puis moi j'ai envie de dire, portez-vous bien, prenez soin de vous. Faites gaffe, j'ai fait une nouvelle intro, dites-moi ce que vous en pensez. Et j'ai raccourci l'intro aussi, dites-moi ce que vous en pensez aussi dans les commentaires. Enfin bon, mettez-moi tout dans les commentaires. Sur ce les gens, bye.